C'est la nouvelle affaire du jour. Fast food devient halal. Voilà, C'est alors on terrible. est avec Néné God Bless, qui est influenceur catholique. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Je vous ai vu ce week-end sur les réseaux sociaux. Ça vous a énervé, en fait, ça vous a Influenceur catholique. T'imagines un mec, je suis influenceur musulman, invité. énervé de voir ces restaurants qui deviennent halal. Et ce qui est intéressant dans votre discours, c'est que vous êtes assez raisonnable, j'ai envie de dire, en tant qu'influenceur catholique, parce que vous dites finalement, j'en veux pas aux musulmans, j'en veux à ceux qui rentrent dans cette mécanique. Halal à 100%. Et je trouve que c'est pas normal, parce que en tant que chrétien, et même pour les juifs, nous ne pouvons pas manger halal, c'est déconseillé par notre... Attends, il dit n'importe. Il a dit en tant que chrétien, on peut pas manger halal. De un, il dit de la merde. Il a dit pour les juifs, ils mangent que cachère. Donc eux, dans tous les cas, ils y allaient pas. Ils y allaient pas. Donc, vouloir mettre les juifs dans ce bourbier, ah, tu fais de la merde. Laisse les juifs, ils en ont rien à foutre, ça change rien à leur vie. Les juifs en ont strictement rien à secouer. Leur vie ne va pas changer d'un iota. Ça ne changera rien. Au contraire, hein, je veux dire, eux, si tout pouvait être cachère, même si tout était cachère, ça arrangerait les musulmans. Les musulmans seraient nickel. Ils s'en bat les couilles tout cachère, tonani, nous on mange partout tout ce qu'il faut, tu vois ce que je veux dire. Et je me demande que c'est mieux s'ils feraient une émission si tout était cachère. Au final, ils auraient dû dire ça. On cachérise tout. Comme ça, les musulmans peuvent manger, les juifs peuvent manger, et les autres, j'aurais aimé voir leur réaction. livre. Donc, au final, on peut plus manger... Non, non, il est fait les juifs pour dire judéo-chrétiens ensemble. Sauf que non, les juifs sont pas ensemble de ce coup-ci. Même les chrétiens, en vérité, c'est même pas censé être un problème ce truc-là, hein. Là, c'est juste idéologiquement, mentalement, de se dire, je sais pas quoi. T'es si naïf que ça, John? Non, non, je suis pas dans du tout certains naïf. fast-food parce qu'il y a du halal. Donc, je trouve que c'est pas normal, sachant que on nous rappelle sans cesse la laïcité en France. Nous, chrétiens, chaque jour, on nous dit oui, vous nous embêtez, la laïcité, la France est laïque, patati patata. Nous, on le croit Ah, pas. mais là, c'est les entreprises privées. En fait, c'est là les gens, ils ont pas compris. Ils disent, ouais, mais la laïcité, frérot, dans une entreprise privée, c'est pas l'État qui tient ton KFC. Et en plus, tout ça pour bouffer de la merde. T'es marre, frère, l'assiette. Tout ça pour de la bouffe de merde. En tout C'est cas, terrible. quand bien même. Mais là, par rapport à ça, du coup, il n'y a plus de laïcité. On met du halal dans les fast-food, pardon, dans les quick, etc. Là, on nous parle pas de laïcité, ça pose pas problème. Donc, je Ah, mais le mec, il parle au sais hasard, pas hein. quand est-ce qu'on va arrêter de se foutre de la gueule des gens. Et il faudrait que les patrons de ces enseignes-là Main dans la main dans les restaurants cachers. Non, non, j'ai pas dit dans les restaurants cachers. J'ai dit que si tout était, la viande était cachère, ça poserait pas problème. J'ai pas parlé de restaurants cachers. fassent passer la dignité avant l'argent. Parce que c'est bien beau de vouloir l'argent, l'argent, l'argent. Mais il De faut toute façon, la plupart des trucs halal sont tenus par des personnes de confession juive, apparemment. Pas tous, mais la plupart. Donc j'ai pas vu les musulmans boycotter les produits halal parce qu'ils seraient tenus. Même si, j'en ai déjà vu dire ah, pas halal là, Annie. J'en ai déjà vu faire ça durant le truc boycott Palestine israélien. même pouvoir Mais se bon. regarder dans une glace. Mais C'est c'est une intéressant. minorité, la plupart ils ont la dalle, ils vont bouffer. C'est comme ceux qui boycottent le McDo, ils boycottaient le McDo sur Snap, mais ils y allaient. Ça veut dire que vous, par exemple, en tant que catholique, vous vous dites, moi, catholique, je veux pas aller manger, ou je peux pas, enfin, vous avez dit, je peux pas aller manger dans un restaurant halal. Mais en fait, par rapport Comment ça, il peut pas? à notre livre, on va pas parler religion, on va pas être précis. Non, mais c'est important aussi, non. Non, oui, bien évidemment. Parce qu'il y a des millions de Français aussi qui sont athées et qui ne veulent pas manger halal pour des questions d'hygiène, pour des questions autres. Comment ça pour des questions d'hygiène? Ça, c'est le pire argument. Les questions d'hygiène, c'est le pire truc. On dit oui, mais la pauvre bête est égorgée, c'est terrible. Oh, leur pire move, hein. Les gars, arrêtez je dois jouer là, parce que vous avez pas vu à quoi ça ressemble dans les abattoirs, on va dire, standard. C'est le pire truc, hein, quand ils veulent parler d'hygiène ou de oh, faut comprendre les animaux. Arrêtez vos conneries, vous êtes pas vegan, les gars, fermez-la. Il y a beaucoup de Français athées que je côtoie, j'ai des amis qui sont athées, ils ne veulent pas manger halal. Ils veulent manger du normal. Ah, parce que, frérot, quand tu regardes comment à l'abattoir, là, c'est Et une nous, en tant que dinguerie. chrétiens, je suis chrétien, notre livre nous déconseille, notre Seigneur Jésus-Christ nous déconseille de manger du halal parce que pour nous, c'est de la viande sacrée. Il a dit notre Seigneur Jésus-Christ nous déconseille de. Le meilleur argument, c'est j'ai pas envie, exactement. Tais-toi. Le meilleur argument, c'est j'ai pas envie. C'est un truc de ouf, hein. Mais il vient de dire une dinguerie, hein. Il a dit notre livre nous déconseille de manger du halal. Sacrifiée aux idoles, c'est notre Non, de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Oh le culot. pensée, c'est comme ça. Et pour Oh putain. Oh le gars qu'il faut. Oh l'inculte. Oh, c'est lui le représentant chrétien qu'ils ont ramené. Oh l'inculte. Oh c'est Muse. Oh le niveau il est bas. Oh le niveau il est bas. Oh c'est une dinguerie de dire ça. les juifs, c'est pareil, dans le sens où les juifs ne mangent pas halal, ils mangent kasher. C'est même Oh l'enculé. Le culot de dire aux juifs et aux musulmans, vous êtes des idolâtres. T'imagines le culot. T'es chrétien, tu vas voir un juif et un musulman, tu dis, vous êtes des idolâtres. Vraiment? C'est toi qui dis ça avec ta statue? C'est toi qui dis ça avec tes portraits là de la chapelle Sistine? Vraiment?
Tu vas nous sortir ça? Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Je suis désolé, hein, mais là, je veux dire que si c'est le genre de personne qui est la voix chrétienne, c'est terrible. Comme il a dit Ironique, le meilleur argument, c'est j'ai pas envie. En vérité, c'est le seul argument qui s'entend. J'ai pas envie. Pourquoi? Mais j'ai pas envie, c'est tout, casse-moi pas les couilles. Tu vois, c'est, voilà, j'ai pas envie, c'est tout. Voilà, c'est, voilà, c'est, je suis aigri, ouais, je suis aigri, ah, je suis islamophobe, allez, ah, je le dis, allez, bon, j'ai pas envie. C'est le meilleur argument. Même venir nous casser les couilles jusqu'à dans la galette des rois. Non mais C'est sérieusement. pas les galettes de roi Lidl, il y a de l'alcool, un client musulman se dit choqué par sa composition. Mais attends, mais, le mec qui dit ça, bon, moi, je souffle énormément, mais, Non mais sérieusement, la galette des rois, c'est un dessert chrétien, d'accord, avec une fête chrétienne, ok? Mais je veux dire, mais si un musulman il veut pas manger de ta galette, ben, j'ai pas envie. Tu vois la différence? C'est que là, le mec il dit pas faut interdire la galette des rois. Il dit juste n'achetez pas. Parce qu'il y a de l'alcool. Ouais, il dit. Et lui il est fâché parce qu'un musulman il dit n'achetez pas, il y a de l'alcool. Sérieusement, la galette des rois, c'est un dessert chrétien, d'accord, avec une fête chrétienne, ok? Après, les fast-foods et tout ce qui s'ensuit, qui deviennent tous halal. Oh mais sérieusement, mais oh, on est en France. Merde à la fin, merde. Est-ce que dans les pays du Maghreb, il y a des Galette des rois chrétiens. Ouais, ouais, j'ai pas réalisé. Galette des rois c'est chrétien. Je sais pas. Je pense qu'il dit de la merde. Mais je sais pas, parce que je connais pas assez l'histoire de l'épiphanie, ni nana. Est-ce que c'est lié au christianisme ou à une fête païenne? Parce que vous savez, il y a beaucoup de fêtes païennes qui ont été rattrapées par le christianisme. Donc bon, le lien, je le connais pas. étalages de cochonailles ou des restaurants avec du cochon dedans? Non, non, il n'y a pas. Donc respectez un minimum le pays dans lequel vous êtes. Oh, c'est un truc de fou. Ah mais s'ils sont français. C'est-à-dire, ces gens ils disent là comme si quand t'étais musulman, tu ne pouvais pas être français. T'es forcément étranger. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne pouvais pas être français, c'est pas possible, donc tu dois t'adapter. Ouais, mais je commence à tourner de la carte avec tout ça, moi. La France, c'est le vin, d'accord? C'est le cochon, c'est le porc, c'est tout ça. T'es pas content, tu t'en vas. T'es pas content, tu t'en vas. Sérieusement. Pourquoi tu craches dans la main qui te nourrit? T'es pas content, tu t'en vas. Point final. Faut arrêter. Ouais, c'est... Le niveau est pas terrible. Hein. Et la représentante aussi qu'on a entendue, c'est elle. Elle, ça a été difficile, hein, sa carrière dans la... J'allais dire dans la puterie, mais dans la télé-réalité n'a pas fonctionné. Du coup, maintenant, elle a balancé, on va dire, dans un peu le délire un peu catho d'éther. Je rappelle qu'elle faisait des scènes sexuelles avec sa croix en mode seul Dieu peut me juger. Et aujourd'hui, elle se la joue un peu non, faut défendre nos valeurs. Limite, je vote extrême droite. Tu vois ce que je veux dire? Les gars, non mais est-ce que vous avez vu que là, à partir de la fin du mois, de ce mois-ci, donc on est en janvier 2026, à partir du 21 janvier, les KFC deviennent halal. What the... Encore une fois, pour KFC. Non, pas de McDo. McDo va finir par y aller. Hein. McDo, ça va y aller, ils vont péter les plombs. Hein, parce que là, ça y est à KFC, il y a je sais pas que. McDo, ça va devenir. Vous allez vraiment vous battre pour ça? Fuck. Là, ça veut dire que les chrétiens, ou les juifs, ou les athées, ou n'importe qui juste ne désire pas. Ça me broie la manière dont ils essaient de ramener les juifs avec eux. Les juifs en ont rien à foutre, hein. Mais ça me broie. Parce que les juifs, un juif pratiquant, ne va pas au McDo, ne va pas au KFC, ne va pas au truc. Donc la manière dont ils essayent de dire les juifs on est ensemble, c'est sucer à perte, je veux le dire. Tu suces à perte. Manger de viande halal ne peut plus manger à KFC, mais pas juste à KFC, parce qu'il y avait Quick, ensuite il y a Five Guys. En fait, tous les fast-food en fait deviennent halal. Et avant qu'on me dise ouais non mais t'es islamophobe et tout, rien à voir. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative, genre vous pouvez pas faire un délire en mode tu peux manger halal mais c'est une alternative, genre non, c'est forcé à tout le monde de manger halal. C'est quoi ce délire en fait? Moi je suis chrétienne, j'ai pas envie de manger halal, j'ai pas envie de manger... Elle a dit moi je suis chrétienne, j'ai pas envie de manger halal. Regarde ce qu'on m'envoie. Il y a 2 mois, elle éclatait ça, grec fort. Quand on sait que la plupart des Grecs sont tenus par des cultures et que les cultures font du halal, on souffle. J'ai pas envie de... Non, tu manges halal et t'aimes ça. Ça te dérange pas parce qu'en fait t'en bats les couilles. Je trouve que c'est un bon rappel pour dire que les entreprises sont ni de droite ni de gauche. Elles pensent qu'elles leur rapportent plus d'oseille. C'est exactement ça. Donc clairement là, son rebranding là, Kato, là, on souffle. De la nourriture qui a été sacrifiée pour des jeux qui ne sont pas les miens en fait. Où il y a eu des cultes qui ont été faits pour des jeux qui ne sont pas les... Pour des dieux. Après bon... Mais je trouve que... Ça veut dire, quand c'est de la nourriture qui est sacrifiée pour le capitalisme, pour le dieu de l'argent, là ça va. Ça va. Mais si c'est pour Allah, oh non, non, non. Si c'est pour le dieu de l'argent, si c'est pour le grand système capitaliste,
Ça dérange pas. En plus, elle dit de la merde. Hein. Ça aurait été pour la déesse de la mer, elle aurait bouffé. Hein. Ça aurait été pour la déesse, ce que tu veux pour Zeus, elle aurait bouffé ça comme never. Hein. Ah, au nom de Zeus. Là, c'est juste que c'est musulman, c'est ça qui la dérange. Une dinguerie. Au final, moi, je respecterais la personne qui dit en fait, c'est musulman, ça me dérange, j'ai pas envie de bouffer. Je respecterais ça. On est genre dans un pays laïque et tous les fast-foods sont halal. Je trouve que c'est trop un truc de dingue. Et encore une fois, ils font la confusion entre l'État laïque et des entreprises privées qui font du business. Mais bon, ils ont pas le vosseur, j'ai l'impression. Donc j'invite tous mes chrétiens, tous mes juifs, tous mes athées, en fait toute personne qui ne désire pas qu'on leur impose une nourriture et qui vient du sol français à boycotter KFC en France. On boycotte, en masse on boycotte. Parce que what the fuck? Ils vont pas boycotter, hein. Quand toute ta vie t'es habitué à bouffer de cette merde, tu t'arrêtes pas comme ça parce qu'on te dit que c'est halal. D'ailleurs, ils verront pas la différence dans le goût, il y a aucune diff. Mais ils vont pas arrêter. Hein. Elle aura beau faire ce qu'elle veut, elle va vite s'y retourner. Si elle y va pas, c'est qu'elle y allait pas de base. Mais leur boycott là, ça marchera pas. Hein. Ça ira nulle part. Le grand emplacement n'existe pas, mais les restaurants deviennent halal. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas avant dans ce cas? Alors il expliquait que c'est parce que les musulmans consomment plus à l'extérieur Mais que les autres. il C'est vient- ce qu'il explique. Que le reste du peuple Non, mais attendez, français, pour reprendre ces mots, c'est c'est déliant. Mais dans ce cas-là, s'il n'y a pas de remplacement, s'il n'y a pas une arrivée massive d'immigrés d'autres pays et d'autres cultures, et majoritairement musulmanes, on aurait dû avoir du halal depuis toujours en fait en réalité. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de halal il y a 20 ans ou 30 ans dans quasiment aucun commerce? C'est juste parce qu'il y a une augmentation de la population extra-européenne, majoritairement de religion musulmane, et donc les commerçants, ils ont raison, ils s'adaptent Bah oui. Bon, ce qu'il dit, c'est logique, ouais. Bah oui. au changement de population. Mais alors, moi 100%. Mais moi je suis pas là pour m'occuper du menu des restaurants de s'ils doivent mettre du halal ou non. Je constate que, étant donné qu'il y a une augmentation massive de la population musulmane en France qui n'existait pas il y a 10, 15, 20 ans, Il n'existait pas il y a 10, 15, 20 ans. T'es sûr de ça? Frère, parle plus de 40 ou 50 ans. Hein. Il a dit il y a 10, 15, 20 ans, ça n'existait pas. Ah bon? T'es sûr de ça, frérot? Ces mecs-là disent de la merde, hein. que les restaurants s'adaptent à cette population. Donc maintenant on peut nous expliquer tous les jours avec les meilleurs sociologues. D'ailleurs, je rappelle, il y a 10 ans déjà, il y avait déjà le débat du halal. Est-ce qu'il faut interdire le halal en France? C'était il y a 15 ans, c'était l'époque Sarkozy. Je crois que c'est bientôt, ça va faire bientôt 15, 20 ans là. C'était quoi Sarkozy? C'est 2000. Ah bon, ça va faire plus de 20 ans bientôt. Ça va bientôt faire plus de 20 ans. Sarkozy, c'est 2008, élection. Bon, pas encore plus de 20 ans, mais allez, on s'y approche des 15 ans déjà. Donc bref, il dit de la merde. Du monde que le grand emplacement n'existe pas, mais factuellement les commerçants eux le voient et s'adaptent. Bah oui. Parce que au courant qu'il y a 10 ans, on était en 2016. Ouais, non, mais ces gens, ils parlent au hasard. En Belgique, c'est interdit. En Belgique, c'est quoi qu'interdit? T'entends dire qu'en Belgique, le halal est interdit? Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. C'est-à-dire, si le halal est interdit, c'est-à-dire que le kasher est interdit. C'est-à-dire qu'ils ont affamé la population juive, ce qui nous ramène aux heures les plus sombres, donc c'est impossible. Ils confrontent le buzz et des restaurants halal sur TikTok. Il faut de casser un accent, alors refait une augmentation de la population. Moi, je mange du poisson, bref. Non, mais de toute façon, c'est... S'il y a de plus en plus de business halal en France, pourquoi? C'est simple. T'as des musulmans qui se sont dit, écoutez, nous, on n'a pas de McDo, pas de truc, on va faire nos commerces. Et c'est là que t'as vu des trucs comme Géladal, tenus par des musulmans qui font full halal, et les musulmans viennent en balle. Les autres, qui sont pas musulmans, ils voient ça, fait putain, vous avez vu Géladal, là, les chiffres, là, comment ils sont montés? C'est la population musulmane, ils consomment de fou, enfin. En vérité, si on passe au halal comme ça, de toute façon, nous, nos clients, ils s'en battent les couilles que la viande soit halal ou pas. Plus ça rajoute les musulmans. Quick, ils étaient morts, ils ont fait le test. Oh putain, les chiffres! Oh les gars, on est bon! Les autres, ils ont regardé, ils ont dit, oh putain, go halal, les frères. Et tout simplement, je veux dire, c'est du business. C'est du business, mais ils sont là, ah, on va boycotter. Bah, boycotter, hein, genre... Bah écoutez, hein, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Bah écoutez les gars, vous allez voir, peut-être que le boycott va marcher et qu'ensuite ils diront bon maintenant c'est pas halal, vous pouvez revenir. Moi je pense que ils vont plus faire selon les régions, selon les secteurs, ils sont pas cons. Ils savent par exemple si t'es à Argenteuil, vaut mieux un truc halal, tu vendras beaucoup plus. Si t'es dans je sais pas où, à Saint-Germain-des-Prés ou Saint-Germain-en-Laye, là ok tu vas faire un pas halal, bah, pour ça il y a pas de polémique. Mais ils vont faire ça et c'est pas con. En vérité c'est pas con. À l'extérieur, Tu fais à ce qu'on appelle, tu calcules ta zone de chalandise, j'ai oublié le terme, on l'utilise en vente. C'est la base, c'est le B à bas, mais c'est teubé, ils se rendent pas compte de ça. rien n'a changé ou presque. Seul cet autocollant Parce que indirectement, le message c'est quoi? C'est dégager les musulmans. C'est vous êtes pas chez vous, faut dégager. En mode, si vous voulez pas manger du pas halal comme nous, barrez-vous.
Sauf que non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Hein. indique que ce fast-food Five Guys de Marseille sert de la viande halal, un virage qui fait réagir. Je suis content, ça ouvre des possibilités à plus de gens, donc tant mieux. C'est un choix qu'il a fait pour gagner plus d'argent, tout simplement. Ouais. C'est ça, hein. Moi je suis en Corse et chez nous il n'y a pas ça. Donc pour moi il faut garder la viande normale. Depuis le 17 octobre, la chaîne américaine a fait ce choix dans 6 de ses 37 restaurants. À Marseille donc, en région parisienne, à Lille et à Lyon. Sur son site internet, elle l'explique d'une façon très simple. Nous souhaitons proposer nos burgers et frites Five Guys au plus grand nombre. Halal, que l'on peut traduire par autorisé, est une certification qui obéit aux préceptes de la religion musulmane. Ouais, ça, Elle impose ça, des ça. conditions strictes, notamment dans le rituel d'abattage des animaux. Et Le encore une marché fois, affiche une- moi personnellement, le halal, strictement, le halal, on va dire, comme il est fait traditionnellement, religieusement, dans les fast-food, je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde que tu as le temps de prier pour chaque bête et l'égorger. Je n'y crois pas. Après, peut-être qu'ils vont trouver un imam ou un savant, j'ai oublié comment on appelle ça, un oulama ou je sais pas quoi, qui va faire une fatwa spéciale. Ok, fatwa spéciale pour la grande distribution, t'as le droit de dire dans ta tête. Tu peux dire dans ta tête et go, 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 go. Il y aura certainement un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, il y a déjà ça, parce que dans la plupart des pays musulmans, tout est halal et ils ont des fast-food aussi, donc c'est déjà comme ça déjà. une croissance qui dépasse les 10% par an depuis 5 ans. Il pèse aujourd'hui 7 milliards d'euros. Le marché du halal est en train de Au début rejoindre de la ce que pèse journée, le bio, puis qui les revient un peu enchaînent. à Ah 12 bah, milliards voilà. d'euros. Dans 3 ans, le halal va peser à peu près 12 milliards d'euros, ce qui est énorme. Alors sur un marché du fast-food ultra concurrentiel, le halal peut être un moyen de se différencier et d'aller chercher une nouvelle clientèle. Chez les plus de 50 ans, c'est polémique. Par contre, nous qui interrogeons beaucoup les consommateurs, les moins de 30-35 ans, ils ne comprennent pas. Ils disent que ce n'est pas un sujet, le halal. C'est normal qu'on fasse du halal avec la communauté musulmane qui est autour de nous. Pour l'instant, McDonald's et Burger King ne prévoient pas de passer au halal, contrairement à Quick, dont les restaurants sont 100% halal depuis 2021. C'est comme ça qu'ils sont sortis la tête de l'eau, Quick. Ils ont vraiment sorti la tête de l'eau grâce à ça. Qu'est-ce qu'il veut lui? Rien à faire de ce que pense Mélenchon et ses amis. Les banquets sont remplis. C'est ça la France. Du vin, du cochon, du sardou. Ils voudraient quoi? Des kebabs, du Palestine Cola et du rap? Dites-vous que Palestine Cola, il est bien renseigné lui. Ça existe ce Palestine Cola. Le magasin qui était à côté de moi, enfin le grec, un jour j'ai allé, je voulais acheter les canettes. Je fais, ouais, il n'y a plus de coca, il n'y a plus d'oasis. Il me dit non. Par contre, on a le Palestine Cola. Je fais, pardon. Donc tu me remplaces une merde par une autre merde. C'est ça? Je fais, bon, pourquoi pas, effectivement. Mais bon, je crois que j'avais quand même pris, j'ai goûté, c'était pas ouf. le 17 janvier, là, on aura dans le prochain banquet le 17 janvier. Rock, absolument, oui, oui. Mais ça donne beaucoup de... Ça donne Même passé le premier turc sur le premier truc. Sérieux, c'était un gauchiste ce mec-là là beaucoup d'espoir en fait. Les Français aiment vivre à la française. Exactement. Les Français aiment la France. Et puis tant qu'il y aura des Français pour continuer à vivre à la française, ben, la France perdurera. Et peut-être ce qui rend dingue. Ouais, mais en fait, même si les Français ne vivent pas à la française, ce sera quand même la France. Qui aura évolué, avec deux autres mœurs, comme la France a tout le temps évolué. La France d'aujourd'hui n'est pas la France d'il y a 200 ans, n'est pas la France d'il y a 100 ans, n'est pas la France d'il y a 1000 ans. C'est-à-dire, les gens, en fait, ils sont restés dans le passé, mais il n'y a aucun pays qui bouge pas. Hein. Bon, à part le Burundi, je le conçois. Mais sinon, c'est l'histoire du monde, et notamment l'histoire de l'Occident. Le Premier ministre, ça date, comme ça qu'il fallait les comprendre. Nous souhaitons pas. Je me souviens de cette polémique-là. Il y en avait un plus récent où c'était le nouveau truc là, il en parlait aussi. Il disait ouais, mais souvent en fait, nous on a un dommage collatéral quand ils veulent fumer les musulmans. Ils commencent à parler des viandes traditionnelles. Donc bon, c'est pas nous qui visent, c'est les musulmans. Mais de facto, ils nous visent. En visant les musulmans, ils nous visent nous. Parce que si on interdit à eux, on interdit à nous. Et on est obligé d'intervenir pour leur rappeler c'est qui le patron. Et là, généralement, ils ferment leur gueule. Bon oui, on connaît le game, hein. C'est pareil pour la circoncision. Hein. Je rappelle que si les juifs n'étaient pas circoncis, il y a longtemps que ce serait interdit en France. Hein. C'est juste que dommages collatéraux, ils en parlent pour les musulmans, après, ah mais... Et il y a même des juifs qui aujourd'hui un peu anti-musulmans, qui sortent l'excuse du « Oui, mais nous c'est différent, nous on fait ça au 7e jour, les musulmans eux des fois font ça, même adultes, c'est terrible, à pas confondre ». Oh, on devrait seulement l'autoriser pour les juifs, et pas assez. J'en ai même vu un peu hypocrite sortir ce truc-là. Alors que oui, qu'on le veuille ou non, ça reste une mutilation génitale. De facto, c'est une mutilation génitale, de facto. Donc bon, je comprends que certains, pour les droits de je sais pas quoi, se défendent ça. Mais bon, voilà, après c'est comme ça, c'est la foi des gens, c'est leur tradition, voilà, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils font de mal à personne, hein. 7ème jour, bah non, t'es un gosse, tu t'en souviens pas, t'as pas le traumatisme que tu peux avoir, par exemple, si tu l'as fait plus jeune. Tu vois, c'est pas le même trauma. Les autres, on fait quoi du coup? Nous, chrétiens et les juifs, on fait quoi? On ne peut pas manger du halal. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut pas manger. C'est fou que certains. Bah bon, laissons ce débile dans son coin là, avec son nous les juifs, nous chrétiens et les juifs, laisse les juifs tranquilles, bref, passons.
Il peut manger, gros menteur. Bien sûr qu'il peut manger. Évidemment, c'est ce qu'il veut pas. Ça, il a dit ironique, le meilleur argument, c'est je veux pas. Tu veux pas sortir autre chose que ça, de toute façon, hein, quand t'es face à ces gens-là.